Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul de mes derniers achats du moment. Donc ça va un petit peu englober les quelques jours que j'ai passés en dehors de chez moi, mais également on va dire ma fin de vacances où j'ai fait un petit peu de shopping, voilà des petites pièces mais des petites choses un petit peu coup de cœur. Donc on a un petit passage chez Sephora, Monoprix, des bougies et un petit peu de mode, donc c'est parti. Alors on y va pour Sephora pour commencer. C'est que j'ai eu l'occasion d'avoir un Sephora dans la ville où je me trouvais, plutôt grand en plus, donc ça c'était chouette. Par contre voilà des petits bémols, puisque pour certaines marques ils n'avaient que de tout petits stands et il n'y avait pas forcément les produits que je voulais voir, ou alors il y avait des ruptures. Donc là je reparle par exemple des Far Too Faced, que j'ai pu swatcher quand même avec grand plaisir, c'est déjà pas mal. Voilà, alors j'avais quelques petites idées d'achat en tête, mais je voulais quand même faire attention, me limiter. J'avais un bon de 10% fidélité, donc j'ai pris deux articles. Le premier, ça faisait longtemps que je voulais me le prendre, c'est le petit coffret de blush Tarte qui est sorti. Plutôt pour la collection des fêtes, hein. Voilà, il y a même un endroit si vous voulez offrir où vous pouvez noter le nom de la personne, etc. Le coffret est très très joli et c'est vrai que blush Tarte c'est quand même des produits que j'ai pas testé depuis très longtemps, donc je trouvais le coffret très intéressant. Donc les packagings sont très jolis, j'avais déjà vu passer ça, donc ce sont des packagings dorés et vous avez des petits dessins en fait différents des uns des autres. Voilà, c'est ce qui les différencie. Donc pour le coup, on a des petits blushs de différentes couleurs comme ça. On va se faire des petits swatchs et je trouve ça vraiment sympa parce que du coup ça permet un petit peu de varier, de tester pour le coup la qualité. J'avais vu qu'il y avait vraiment des grandes nuances en termes de couleurs, c'est ça aussi qui m'a motivée, parce que parfois quand on prend des coffrets de blush, l'idée c'est quand même pas d'en avoir plusieurs qui se ressemblent. Donc j'essaye de tous vous les montrer. Donc voilà pour les trois premiers. Ça, je me demande si c'est pas plutôt un highlighter. Vous voyez, on a vraiment quand même un choix de couleurs qui est assez varié. Et pour les deux derniers, alors je m'excuse pour la lumière, j'avais une petite lumière en début de vidéo qui vient de me lâcher. Je pense que c'est la batterie, donc j'espère que ça ira quand même. Donc voilà, vraiment sympa les coloris, ça j'adore aussi, un peu terracotta comme ça. Et c'est parti pour les swatchs. De ce que j'ai vu, ça a l'air plutôt bien pigmenté. Donc voilà pour les swatchs. En effet, celui que je vous ai montré, c'est bien un highlighter. Il est magnifique. Il est magnifique, il est hyper fondant. Il glisse complètement sur la peau. Et vous voyez, au niveau des autres teintes, franchement, c'est sympa. Donc on a bien un qui est un petit peu plus terracotta, un peu marronné. Et celui-ci qui va être plus corail, du rose, du fuchsia. Franchement, il est super sympa ce petit coffret. Je suis complètement ravie. C'est vraiment un produit que j'avais repéré là quand il est sorti. Et je me suis dit que ça changeait un petit peu de des coffrets typiquement classiques. Le deuxième article, c'est tout simplement les nouveaux bronzers de chez Sephora en version mat. J'en ai tellement entendu parler et je m'étais pas jetée dessus non plus parce que bronzer, alors c'est pas forcément ce que j'ai en plus grande quantité. Mais là, j'ai vraiment entendu des choses positives, donc j'ai voulu essayer. Donc voilà ce que ça donne. Alors après, toujours pareil, l'avantage c'est qu'on peut faire les swatchs en magasin et que forcément c'est plus facile pour décider. Ça se présente comme ça, la couleur a l'air assez sympa. On va regarder ça. C'est marrant quand on le swatch une fois qu'il est... Parce que c'est vrai que dans le pan il fait un peu foncé, mais dès qu'on le swatch ça éclaircit un peu au milieu. La teinte 01 me paraissait largement suffisamment pigmentée. Il est pas trop chaud. Franchement il a l'air plutôt sympa. Donc là de quoi faire un teint, franchement avec des produits plutôt sympas je pense. C'est tout pour Sephora, je suis restée assez somme toute raisonnable. Bon, comme d'habitude, il y a quasiment plus, déjà quand on les demande pas, on les a plus les échantillons. Elle m'a juste mis la dame de Sephora, qui était très gentille d'ailleurs, le parfum Miss Dior, que j'avais déjà senti comme ça. Et puis là, il y a eu un jour où je voulais me parfumer, j'avais pas mon parfum sous la main, je ne sais quoi. Et je me suis dit, tiens, j'ai ça, je vais le mettre. Et gros coup de cœur. Pourtant, les parfums Dior, en général, c'est pas mon truc, parce que c'est trop costaud, c'est trop entêtant. Et là, j'ai eu un gros coup de cœur, franchement. Donc, c'est celui qui se présente comme ça.
Et j'arrête pas de le porter. Alors en plus, 2 pchits, ça vous suffit largement. Franchement, un gros coup de cœur. Franchement, j'étais étonnée. C'est un truc un petit peu fleuri en plus. C'est pas forcément mon style. Mais ouais, gros coup de cœur. Pour le coup, j'en demanderai d'autres quand j'aurai l'occasion d'aller dans des enseignes où il y a des échantillons de parfums, parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, quelques petits passages dans différentes enseignes, mais pour très peu de choses. Je suis repassée donc dans le Monoprix de la ville que j'ai visité parce que il est beaucoup plus grand que le mien et j'ai pu un peu flâner ou quoi. Alors, j'ai pas forcément fait d'achat, hein. C'était vraiment aussi le plaisir, voilà, de voir, de swatcher les choses. Et je suis retombée, je vous en avais parlé, moi j'ai mon Monoprix qui brade le maquillage parce qu'ils vont certainement fermer l'enseigne maquillage en fait. Et de la marque Monoprix, j'avais trouvé un crayon sourcil que j'avais acheté du coup dans le mien. Et gros coup de cœur, je n'arrête pas de l'utiliser, c'est la teinte 01 pour les blondes en fait. Et c'est la marque Monoprix tout simplement. Donc franchement, si vous avez un Monoprix, n'hésitez pas à regarder dans les produits. Alors après, j'ai pas regardé autre, hein, parce qu'il y a aussi des fonds de teint, des choses comme ça je connais pas du tout. Mais ce crayon sourcil, que ce soit la forme, donc il y a le goupillon et vous avez une forme un peu comme j'aime, un peu triangulaire là. Donc ça déjà j'aime beaucoup et la couleur elle est juste parfaite franchement. Donc dès que j'ai vu qu'il l'avait, vu que le mien il n'y en a plus, du coup j'en ai repris un. Je vous ai également parlé, alors c'est pour ceux qui auront regardé le vlog, il y aura de la redite et puis pour les autres pas, j'ai trouvé dans un magasin des produits Essence sur une enseigne qui est en train de changer de propriétaire en fait tout simplement. Donc il y avait de belles affaires à faire. J'ai pris ce petit blush. Voilà, un joli petit blush comme ça, je l'ai déjà testé plusieurs fois, il a un super rendu, il est bien pigmenté, puis alors les prix sont vraiment tout petits. J'ai repris cet anti-cerne que j'ai dû tester il y a des années et je vais le passer à ma fille, c'est le camouflage, donc en version, c'est une version mat. Matte proof, c'est ce qu'ils disent, hein, qu'il est hyper couvrant, qu'il bouge plus, etc. Donc je vais lui faire tester, j'ai trouvé une teinte assez claire. Un mascara comme ça que je l'ai testé avec vous lorsque je me maquillais dans le vlog et voilà, pour un premier essai ça s'est pas montré hyper concluant. Maintenant comme je disais il était neuf et tout, je pense que je vais le laisser vieillir un petit peu parce que j'aime quand même assez bien la brosse, donc je testerai un petit peu plus et je vous dirai. Ce rouge à lèvres mat que j'arrête pas de porter depuis que je l'ai pris parce que la teinte est juste parfaite, ça va avec tous les make-up que je peux faire. Donc c'est dans la gamme des 8h Matte Liquid Lipstick. Un nude dans toute sa splendeur, on va dire. Et ce petit crayon un petit peu holographique là pour les muqueuses, pareil que j'ai pas mal utilisé, qui est très très joli avec plein de petites paillettes à l'intérieur. Donc voilà, vraiment des achats à petit budget pour le coup. Essence, c'est vraiment quand je tombe sur cette marque en général, je regarde, je pourrais commander des produits. Ça m'arrive. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, mais ça peut m'arriver encore. C'est une marque qui a vraiment des pépites, je trouve. Je passe au magasin des bougies de Charroux. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. Et la ville dans laquelle j'étais, y a, le centre de fabrication n'est pas très très loin en fait. Et du coup, il y a quelques boutiques aux alentours et ils font quelques spécialités, on va dire, autour de la ville. Alors, il y en a un autre qui est pas loin de chez moi, où je vais de temps en temps aussi. Et là, pour le coup, il y avait des senteurs que je connaissais pas trop. Donc, il y a des offres en ce moment avec des packs de 3 à 6 bougies si vous voulez faire des coffrets, des choses comme ça. Donc, moi, j'ai refait le stock un petit peu pour chez moi surtout. Et j'ai fait un lot de 3 de ce format-là, en fait, tout simplement. Donc les bougies de Charroux sont quand même assez réputées. Je vais vous montrer parce que celui-là, il est déjà ouvert pour être rempli à ras-bord. Ça, c'est vraiment l'avantage au niveau de ces bougies-là. Elles durent super longtemps, elles sont super odorantes. Enfin, moi, vraiment, je les adore. Donc, j'ai pris 3 choses très différentes. J'ai pris celle à la fleur de coton, très douce, qui sent le propre et tout, mais qui est quand même assez odorante. L'incontournable vanille bourbon, alors c'était la bougie du mois je crois, donc elle, il vous la mettez d'office dans les 3, en fait c'est la seule que vous ne pouviez pas choisir, mais moi vanille bourbon, il n'y a pas de souci, c'est une de mes préférées, je les trouve vraiment géniales. Et la troisième qui s'appelle Embrun, alors qui est un peu une spécialité, il y en avait 2 un peu dans ce thème là, un petit peu plus aquatique si je puis dire. Donc c'est une odeur un petit peu, ça sent un peu le propre je trouve, en même temps il y a une petite odeur de plante, je ne sais pas si j'ose bien dire,
Ça pourrait me faire penser à quelque chose, un peu à l'aloe vera. Je sais pas si vous voyez ce genre de choses. Une odeur un peu nature en fait. Et c'est très très sympa, je trouve. Ça a un côté où ça assainit, je trouve, au niveau de l'odeur. J'avais envie de changement, en plus le verre comme ça, verre d'eau là, juste trop joli. Et ben voilà, du coup j'ai pensé celle-ci, elle sent vraiment super bon. Et ça change des odeurs très gourmandes que je peux prendre assez souvent. Donc voilà, je suis très très contente pour le coup d'avoir pu faire le stock de cette marque que j'adore. Je termine par des petites pièces mode et on est sur 3 hauts tout simplement. Donc vous m'avez déjà vu avec logiquement, mais chez Bonobo, je suis tombée sur cette petite pépite. Et alors pareil, hein, les achats que j'ai faits, ça dépend. Parfois je vous mets les prix, pas toujours, mais c'est surtout que tout dépend aussi de votre carte de fidélité. Moi c'est vrai que je savais là sur les deux enseignes, donc il y a Promode et Bonobo, je savais que j'avais des points et du coup j'ai pu avoir des rabais très intéressants. Donc j'ai trouvé ce petit gilet pull. Alors c'est la fameuse tendance des gilets pull un peu réversibles. Vous le mettez d'un côté, vous avez les boutons dans le dos. Je vous ai déjà montré un pull dans une de mes dernières vidéos. Mais là c'était histoire de changer un peu. Il y a quelques motifs, voilà, les points noirs comme ça qui rappellent un peu les motifs à pois. Mais ils sont voilà, quand même assez espacés pour pas que ça fasse trop chargé du principe des motifs à pois. La couleur est juste magnifique, je trouve. Voilà, moi qui adore les teints un peu beige clair comme ça et le noir, ben forcément, ça associe les deux. Vous avez les petits boutons comme ça devant et il est juste magnifique. Franchement, j'ai eu un coup de cœur visuel, il est hyper confortable. Les manches sont un petit peu ballon comme ça là. Il a une très belle coupe, franchement, il est super joli. C'est mon coup de cœur du moment. Et chez Promode, donc, deux pièces que j'avais déjà repérées lors d'autres passages. Et puis, bah, pareil, soit j'attendais des points de fidélité, des offres ou quoi. Je voulais absolument m'acheter un, voire deux, parce que j'en voudrais un noir aussi, des pulls sans manches, en fait. Tout simplement. Et j'ai trouvé ce gris juste magnifique, avec les petits boutons sur le côté, comme ça. Je l'ai passé, il va super bien, l'encolure est belle. Voilà, parce qu'il faut que je trouve que ces pulls-là, il faut qu'ils soient un peu loose, mais pas trop. Voilà, pas moulant non plus, il faut savoir quoi mettre dessous, donc voilà, il faut arriver à tout associer. Donc ça va très bien avec un jean bleu ou alors un full noir avec des manches longues noires et un pantalon noir. Donc au départ j'avais du mal avec tout ce qui était gris et doré, je trouvais que l'association était un peu difficile et finalement je suis passée outre et je trouve que quand c'est bien fait en fait, bah, ça passe très bien. Donc voilà, franchement, je trouve que quand il fait juste un petit peu frais mais pas trop, c'est vraiment le genre de choses que je voulais porter. J'en ai beaucoup trouvé, mais avec des cols roulés, et c'est beaucoup trop tôt. Moi, je me sens pas prête à ça. Et maintenant, je voudrais en trouver un noir. Voilà, tout simplement. Mais en gris, je trouve que ça change un petit peu, puis ça reste un peu plus gai. Et pour terminer, coup de cœur sur ce sweat. Moi qui finalement ne pensais pas acheter trop de léopard, eh ben j'en ai plus que prévu. Toujours chez Promode, hein, là où je vous avais montré la surchemise, là vous m'avez fait des super retours positifs, la surchemise en velours, quand je l'avais vue, j'avais repéré ce sweat en fait, donc c'est un full léopard, mais avec un côté un petit peu plus cool du sweat qui rend la pièce un petit peu plus légère à porter, on va dire. Donc je l'ai porté hier avec un jean large bleu, voilà, des baskets ou des petites, j'avais mes petites bottines un petit peu style Hug, etc. Et ça passait super bien, donc je suis franchement contente. C'est une pièce très très simple, hein, c'est un sweat, voilà, basique. Mais avec ce motif-là, je trouve que ça rend les choses un petit peu plus rigolotes, originales. Voilà, et bien d'ailleurs, normalement, j'ai une de mes dernières vidéos où je le portais. Je l'avais sur moi et j'aime bien de temps en temps, donc ça je le coupe aussi avec une petite veste noire. Et ça fait bien le job. Donc voilà. J'en ai terminé pour ce petit haul, des petites choses bien sympas, voilà, des fois c'est pas la quantité qui fait les choses. Je suis très agréablement surprise du petit lot des petits blushs et toutes chez Tarte, là je pense que je vais me régaler. Voilà, je vais avoir une vidéo, ça fait un moment que je vous ai pas mis tout ça en test, mais c'est vrai que j'avais pas forcément énormément de choses en ce moment. Je diminue aussi un petit peu du fait de l'arrivée de la fin de l'année, on a voilà, entre les cadeaux, etc. Les choses à payer en plus sur la fin de l'année. J'essaye d'être un petit peu vigilante quand même.
Mais voilà, je pense que la prochaine vidéo, je vais mettre plein de choses en test. Dans tout ce que j'ai, il y a eu pas mal de blush, hein, parce qu'il y a aussi le blush qui couche, que je n'oublie pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Bye bye.